Déjà 24 heures, la situation au Gabon prend une tournure encore plus saisissante avec la découverte de faits insolites à la suite du coup de force ayant renversé le président Ali Bongo et mettant fin de la dynastie des Bongo. Dans les heures qui ont suivi le putsch, des valises et des sacs remplis de liasses de billets en francs CFA, dollars et euros ont été retrouvés chez Yann Ngoulou. Toutefois, la véritable identité de Yann Ngoulou est loin d'être ce qu'elle semble être de prime abord. Il s'agit en réalité du chef de cabinet de Noureddine Bongo, fils aîné du président déchu, Ali Bongo. Questionné sur l'origine de sa fortune lors du débat présidentiel en 2016 par le journaliste Alain Foka. Ali Bongo répondait ceci. Non. Monsieur le Président, vous parlez de fortune. On ne peut pas dire que vous n'en ayez pas non plus. Mais moi, j'ai jamais dit que je n'en avais pas, monsieur Foucault. Où est-ce que vous avez gagné autant d'argent? Non seulement je n'ai jamais prétendu que j'étais pauvre, j'ai dit que j'étais très confortable, et en plus, c'est pour ça d'abord que j'ai décidé de même partager mon héritage avec la jeunesse gabonaise. Mais où est-ce que vous avez gagné cet argent? En faisant quoi? Mais moi, je n'ai pas toujours été aux affaires. J'ai gagné honnêtement ma vie. En faisant quoi? Ma femme a honnêtement gagné sa vie. Voilà. Comment un fils de président gagne honnêtement sa vie? Mais un fils de président ne peut pas faire des affaires. Un fils ne peut pas ne pas avoir d'activité. C'est interdit. Par quelle loi? Monsieur Ping aussi a fait des affaires. Rien ne non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais vous avez l'air de connaître mieux les affaires de M. Ping que lui-même. Parce que chaque fois vous dites que c'est pas la même chose. Non, mais pourquoi lui n'aurait pas gagné de l'argent proprement en faisant des affaires? D'abord, il y a certains dossiers dans lesquels nous retrouvons les traces de monsieur Ping et ses fils. Vous avez également des dossiers, vous aussi. Lesquels? On a parlé à un moment donné des fameux biens mal acquis. Mais les biens mal acquis ne me concernent pas, monsieur. Ça concerne votre père, donc vous avez hérité. Vous avez vu mon nom là-dedans? Alors, en plus, sur cette question des biens mal acquis, parlons-en. Ça fait 8 ans. Pour certains, c'est une dynastie, pour d'autres, un clan. Une filiation qui a permis à la famille Bongo d'acquérir et d'hériter depuis des décennies de nombreux biens d'exception. Les enquêtes ouvertes en France dès la fin des années 2000 révéleront plusieurs scandales financiers, parmi lesquels l'affaire des biens mal acquis. À partir de 2008, les juges français estiment que ces biens ont été financés par de l'argent public détourné au Gabon depuis des décennies. Depuis que le fondateur de la dynastie, Omar Bongo père, a été élu président du Gabon en 1967. Parmi la longue liste dressée par les juges d'instruction, des voitures et des montres de luxe, et près d'une vingtaine de propriétés immobilières d'exception, hôtels particuliers et somptueux appartements acquis à Paris et villas sur la Côte d'Azur notamment. Impossible d'estimer la valeur totale de ces biens, certaines propriétés ont été acquises dans les années 70, depuis la hausse du foncier parisien a fait exploser les prix. Si le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, n'est pas cité dans l'affaire dite des biens mal acquis, il n'est pas au-dessus de tout soupçon d'enrichissement personnel. Selon l'organisation américaine anticorruption OCCRP, il aurait acheté en espèces entre 2015 et 2018 3 propriétés aux États-Unis pour un montant supérieur à $1 million.